Salut! Aujourd'hui, on parle d'un nouvel équipement trail, le Alpinstar Venture XT. C'est long à dire. Alors, il est nouveau, mais il n'est pas vraiment nouveau. Je te dis ça après l'intro. Mais non! Allez! C'est mieux! Nouveau ou pas nouveau? Il faut savoir, je t'explique. Pour la petite histoire, le Venture XT c'est d'abord sorti sur le marché américain en 2022. Et en 2023, c'est arrivé sur le marché européen. Mais bon, comme en France, on est toujours les derniers servis, en 2024, nous, on l'a eu que maintenant. Voilà, ça y est, Père Castor, il a fini son histoire. On peut continuer. Le Venture XT, c'est léger de prime abord. C'est assez résistant, c'est du polytissu ripstop. On a des renforts au niveau des jonctions assez critiques. Donc on en a là, on en a là. Il y en a un peu partout, c'est vraiment pas mal ça. On a aussi un renfort de cuir pour quand on tient la moto, ça c'est bien pensé. Et on a des protections, donc aux coudes, aux épaules, aux genoux et la dorsale. Par contre c'est des protections de niveau 1. Donc après à toi de voir si ça te suffit ou pas. Ce que je peux te dire sur la tenue, c'est que d'emblée elle est flexible. Regarde, ouais c'est moi. Elle est un peu lâche, c'est normal. C'est parce on doit la mettre avec un airbag, soit Tech Air 5, soit le nouveau Tech Air Off-Road de chez Alpinstar. Bon, ça c'était pour les infos de base. Maintenant, on va voir ce qu'elle vaut cette tenue. Donc, allez, hein, c'est parti. En roulant à vitesse normale, la veste reste bien en place. Elle reste vraiment agréable à porter, même pour les trajets longs. Les ventilations, quant à elles, sont faciles à déployer et le système clim, comme je l'appelle, fonctionne bien. Il suffit d'ouvrir la veste et de la refermer sur la fermeture mèche pour laisser passer l'air. Le pantalon, quant à lui, suit bien mes mouvements grâce au panneau stretch. La circulation de l'air reste correcte, sans être trop top. D'autres font mieux, mais il est assez léger de base et il n'est pas doublé. Donc, les ouvertures de ventilation sont un peu faiblardes et je trouve qu'elles sont pas super bien positionnées. Mais c'est mon avis. Je suis pas un expert du flux d'air. Bon, la route c'est sympa, mais elle n'est pas faite que pour ça cette tenue. J'aime bien faire toujours la même trace quand j'essaye un nouvel équipement. Ça me permet d'avoir un référentiel, et cette trace, elle est vraiment 50-50. Sur 150 km, il y a 75 km de chemin, de pistes, de sentiers. Bref, t'as compris. Ce que j'apprécie d'emblée, c'est vraiment le confort de l'ensemble. Les renforts au niveau des genoux sont bien placés, ainsi que les protections. C'est pas toujours vrai sur beaucoup de pantalons. Et même sur du Alpinstar. Pas de gêne de mon côté quand je bouge, que je me lève sur les repose-pieds. Côté protection, c'est du niveau 1 au genou, système propriétaire Alpinstar, comme dans la veste d'ailleurs. À toi de voir si ça te suffit ou pas, mais de base, ils auraient pu mettre toutes les protections. Et notamment les protections hanches et poitrine. Il y a les poches, ils vont juste les protéger. Bon, comme je vais pas attendre la pluie 10 ans, je vais la créer moi-même la pluie. C'est sans surprise, c'est pas une tenue 100% imperméable. Mais le traitement des perlins est vraiment très bon, ça tient bien une pluie modérée. Par contre, pour les grosses draches, pense à rajouter une couche imperméable, dessus ou dessous. Bon, cette tenue Alpinstar, elle est pas si mal, elle est même loin d'être mauvaise. On voit qu'Alpinstar, ils ont un peu bossé avec les trailistes et ça fait du bien. On a une tenue légère, résistante, aérée et hyper flexible. Donc ça, c'est plutôt un super bon point. Après, on a un truc de déperlant, pas imperméable. Bon après, à ce niveau de prix, d'ailleurs le prix, j'en ai pas parlé. On est sur un ensemble de la tenue à moins de 500 €. Donc on est 2 fois moins cher, minimum, que des tenues ultra haut de gamme comme Climb, Fox ou Moscow Moto. Donc on peut pas attendre le même niveau de perfectionnement à l'étanchéité à la pluie, c'est pas possible. Donc pour ça, elle est vraiment bien. Ensuite, au niveau des protections, elles sont là. On a les protections de base, les genoux, les épaules, les coudes, mais il n'y a pas à l'achat ni la dorsale, ni les hanches, ni les poitrines. Alors que il y a les emplacements. Si c'était pour les laisser en niveau 1, fallait vendre le tout. On aurait payé quoi, 100 balles de plus pour tout l'équipement, on aurait niveau 1, mais au moins on aurait tout le truc. Donc ça se voit, Alpinstar, que vous voulez vendre vos airbags. Et d'un autre côté, vous avez raison, parce que la sécurité, c'est important. Et aujourd'hui, il faut mettre des airbags. Il n'y a pas à chier, c'est comme ça. Mais bon, perso, moi j'aurais mis les équipements de base, les protections de base, mais en niveau 2. Voilà, mais c'est mon avis, hein. Moi je suis pas un expert. Ensuite, on va voir l'aération, et surtout au niveau du pantalon. Je trouve que l'aération du pantalon,
bah, elle est mal optimisée. Enfin, c'est pas qu'elle est mal optimisée, c'est qu'elle est mal placée. Et bon, moi je suis pas un spécialiste du flux d'air comme je vous ai dit. Donc voilà, donc moi dans l'ensemble, bah, cette tenue, j'en suis plutôt content. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé toutes les infos que tu voulais sur cette nouvelle tenue. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Like, partage et abonne-toi. Et merci aux nouveaux venus, ça fait super plaisir. Et plus on est de fous, plus on rit. Allez, à la prochaine!